Coucou, j'ouvre ce vlog, on est samedi 22, je suis hyper contente de démarrer ce vlog, ça faisait un moment que je le préparais, je n'ai pas filmé la semaine qui vient de passer, ça a été une semaine un peu compliquée, et surtout je voulais faire un vlog un peu spécial, puisque je voulais faire un vlog sur les vacances. Donc je me suis préparée, j'ai préparé plusieurs choses. Au départ j'étais partie pour vous montrer tous mes crochets, tous mes projets crochets en cours, et pour faire le point, mais là j'ai déjà rien que le point par rapport aux lectures et tout ça, il y a déjà tellement de bazar qu'en fait je vais pas pouvoir tout faire. Donc je vais commencer par parler des lectures et après je parlerai à un autre moment, je vais vous reculer, vous êtes à peu près, je parlerai de tout ce qui est crochet et tout ça. La première chose c'est que ça fait une semaine que je n'ai pas ouvert mes paquets exprès justement, oui ça fait une semaine, parce que je m'étais dit je vais le mettre de côté et en fait ça a été une semaine où j'ai eu beaucoup de réceptions, je sais pas pourquoi mais c'est de tout, voilà. J'ai eu vraiment beaucoup de réceptions. Il y a des choses, je sais ce que c'est. Il y a des choses, je ne sais pas. Donc, je vais commencer par tout ouvrir avec vous. Et puis après, je vous ferai le point sur les lectures. Alors ça, c'est le premier paquet. Bon, c'était hyper méga empaqueté. Donc, je pense que j'aurais fait, en plus, c'est tout ce qu'il y a dedans. J'aurais fait un avance rapide. C'est un jeu. Il s'agit de Odin, de Gary Im, Hop S. Wang et Johan Goss. Ça vient de Helvétique. Alors moi, c'est parce que je suis en lien avec l'attaché de presse, un attaché de presse qui regroupe plusieurs maisons d'édition. C'est un jeu de cartes. Envoyez vos meilleurs vikings à la barre, récupérez les bonnes cartes pour construire votre main et surprendre vos adversaires de 7 à 99 ans et de 2 à 6 joueurs. Ça a l'air d'être un jeu assez rapide, donc c'est hyper cool parce que voilà, c'est les vacances, donc je vais pouvoir le tester. C'est marrant parce que quand on a reçu le communiqué de presse, je pensais que ce serait plus grand. Non mais c'est très bien, hein. C'est très très bien. Oh là là, il y a toutes les notices dans toutes les langues. Ah oui, les cartes sont toutes petites. Voilà. Bon, je regarderai ça plus tard. Je le testerai cette semaine, parce que là du coup le vlog va durer 2 semaines. Je testerai sur les 2 semaines et je vous montrerai. Oui, il y en a vraiment partout. Ensuite, ça je sais pas. Si, ça je sais ce que c'est, puisque ça vient de chez Léa et que Léa. C'est avec eux que je suis chez Magic, donc là je le sais parce que j'avais postulé. C'est Eden Fluid d'Alexis Flamand, donc voilà, la couve est absolument magnifique. Je sais pas de qui elle est, voilà. Faudrait que je regarde. Je vais pas vous faire tous les résumés parce qu'il y a beaucoup de lectures. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous les livres que je vais déballer vont rentrer dans la pile à lire que je voudrais lire pendant les vacances. Donc ils vont tous aller directement de côté. Donc celui-là est déjà, je sais pas, sera déjà compris dans cette pile à lire. Je sais pas s'il est déjà sorti. Donc Eden Fluid d'Alexis Flamand. Ensuite, ça, je vais commencer par ce que je sais ce que c'est. Voilà, ça, je sais ce que c'est. Ça vient de chez Albin Michel Imaginaire. J'en avais demandé un exemplaire, mais je pensais qu'il fallait d'abord que j'ai fini de lire le service presse que je suis en train de lire. Mais non, il me l'a envoyé avant. Je suis trop contente, c'est le 3e tome de la Cité des Cités Divines, la Cité des Miracles de Robert Jackson Bennett. Donc moi je suis à jour dans cette saga et ben voilà, c'est après ce tome, c'est la fin de toutes les parutions de Robert Jackson Bennett. J'avais adoré le tome 2, donc on va le lire en lecture commune avec Claire. Et j'attends qu'il soit sorti, je crois qu'on a prévu de se le faire mi-mars, mais j'ai un doute parce qu'il y a une autre lecture. Donc celui-ci il va pas y passer tout de suite, d'ailleurs c'est marrant, on est sur des lectures bleues. J'adore le bleu, donc ça tombe bien. Ensuite, ça c'est pas un service de presse puisque c'est une commande que j'ai passée, mais je voulais l'ouvrir avec vous, je voulais surtout attendre parce que sinon je savais qu'à partir du moment où j'allais l'ouvrir, j'allais vouloir faire ce qu'il y a dedans. C'est emballé, hein, c'est une commande. C'est pas du tout, je l'ai pas du tout reçu en service de presse. Il s'agit du dernier livre de l'univers de Lalu, Lorraine Rhin, je pense que j'en dis Rhin. Délices d'Italie au crochet, 40 pièces pour créer une dinette digne d'une vraie maman. Moi, j'ai déjà, de cette créatrice de crochet, j'ai déjà un livre sur la thématique du Japon. Et j'ai fait déjà plusieurs éléments. J'adore ce qu'elle propose. Voilà, c'est de la dinette au crochet. Moi, vous savez que j'adore la nourriture au crochet. Chacun ses passions dans la vie, hein. Donc... voilà, c'est génial, hein, avec la charcuterie et tout. C'est trop bien. J'adore. J'adore. Je sais pas à qui ça fait le plus plaisir, généralement, d'ailleurs, quand je fais de la dinette au crochet. Je pense que c'est plutôt à moi. Là, les pâtes, ça donne hyper bien quand il y en a plein de différentes. Bref, j'adore. Je continue. Donc après, j'ai 2 choses. Je sais pas ce que c'est.
Alors comme j'ai dit oui pour des trucs, des livres, pas des trucs, mais je ne sais pas si ce sont ceux-là ou pas. Donc voilà, je voulais voir. Je sais que j'attends encore des choses, mais voilà, c'est déjà pas mal. Le guide de Tolkien de Yannick Chazarang chez Helios. Alors j'ai déjà ce guide. Mais il ressort actuellement. Avant, il était chez ActuSF. Moi, j'ai la version d'ActuSF. Là, je crois qu'il y a des choses en plus et il est sorti chez Tolkien. Chez Tolkien, n'importe quoi. Chez Helios. Il est dédicacé par Yannick Chazarang. Moi, j'ai déjà lu cet auteur quand j'ai lu le MOOC qu'il avait écrit sur Tolkien. J'ai lu aussi, je crois que c'est lui qui a écrit aussi le guide de Stephen King que j'ai lu de chez ActuSF. Et normalement, j'avais vu avec la maison d'édition pour vous faire gagner un exemplaire. Donc, il faudra que je revoie avec eux. Du coup, celui-ci, il est un peu spécial parce que je l'ai du coup déjà. Je l'avais à peine commencé, mais voilà, je l'avais à peine commencé. J'arrive au dernier paquet. Ça, je sais pas ce que c'est parce que j'attendais autre chose, mais je pense pas que ce soit ça. Ça y est, j'ai réussi. Ah ben, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est ActuSF, le nécromancien de Joanne Cabal. C'est génial, mais je savais pas que j'allais recevoir ça. Trop bien. Alors, le nécromancien Joanne Cabal de Jonathan L. Howard. Johannes. Oui, c'est Johannes, pas Joanne. Oui, ou Johannes. Joanne. Joanne Cabal n'a jamais prétendu être un héros. Qu'y a-t-il d'héroïque après tout dans le fait de piller des tombes, de voler des ouvrages occultes et d'entretenir de bons rapports avec les démons? Son but, cependant, n'est pas dénué de noblesse. Toutes ses recherches visent à ressusciter les morts et à les ranimer tels qu'ils étaient de leur vivant. Sauf que pareil accomplissement demande certains sacrifices, parmi lesquels son âme, que Cabal aimerait finalement bien récupérer, non seulement pour ses recherches, mais aussi pour son bien. L'illustration, elle est de Laure Truffandier, et elle est hyper bien, et je sais pas si je le savais. J'ai comme un doute. Bon, je suis hyper contente, donc du coup, comme je vous disais, attendez, j'ai un gros doute là. Je suis en train de réfléchir. Mais je suis pas en part avec ActuSF. Attendez, j'ai postulé sur 2 demandes de partenariat. Il y avait ActuSF et j'ai un énorme doute. Je vais réfléchir là 2 secondes. Ça y est, ça m'est revenu. J'ai été prise en part il y a pas longtemps par L'Homme sans nom, pas par ActuSF. Donc je ne vois absolument pas pourquoi j'ai reçu cet ouvrage. Est-ce que ça veut dire que je suis en part avec ActuSF? J'en sais rien. Je vais les contacter du coup. Je suis hyper contente. Donc finalement, il y en a que 3 qui vont rejoindre ma pile à lire pour les vacances, que je vais vous présenter, qui est peut-être pas grosse. Je ferai le point après sur les tricots et tout ça, je vous montrerai plus tard. Donc au niveau, cette semaine, je vous ai pas pris, mais j'ai commencé des lectures et j'ai terminé des lectures. Donc j'ai terminé hier le 2e tome des Poudremages, qui est la campagne écarlate de Brian McClellan. C'était hyper bien, c'est un coup de cœur, c'est un gros bébé, on l'a lu en lecture commune avec Claire. J'ai surkiffé. J'ai trouvé ce tome bien plus approfondi au niveau des personnages et au niveau voilà, maintenant que toute la mise en place de l'univers a été faite. Je vous baisse un peu parce qu'il y a des problèmes de luminosité. On est hyper bien installé et vraiment j'ai surkiffé. Donc j'ai terminé celui-ci hier soir. Ça c'est ce que j'ai lu principalement cette semaine. J'ai commencé aussi la lecture de Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote avec Barbara. J'ai lu, en fait, il y a Petit déjeuner chez Tiffany et il y a 3 autres nouvelles. Et là, je suis sur la dernière nouvelle. Il me reste 10 pages. Ouais, 10 pages. Donc je vais le finir là. Je vais le finir. Il y a un truc qui m'a un peu dérangé. J'ai bien aimé. Après, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est qu'il y a une façon un qualificatif gerbant pour pour parler des personnes de couleur, et je trouve dommage qu'il n'y ait pas de petites préfaces expliquant, je sais pas, que c'était de recontextualisation, quoi. Voilà, après sinon c'est hyper bien écrit et je pense que ça n'est pas du tout en lien avec la politique la vision de Truman Capote, mais voilà. Et j'ai commencé Gorge d'or de Annie Kitomaki. Alors ça, je l'ai commencé avant-hier avec Barbara. Je sais pas où elle en est, il faut que je lui demande. J'ai vraiment à peine commencé, je crois que j'ai lu 36 pages. Pour l'instant, j'aime énormément. C'est la 3e, 4e lecture que je fais dans cette maison d'édition, rue de l'Échiquier. Et je trouve ça, il y a un rapport, alors à part l'essai, on va dire c'est la 3e, il y a un rapport à la nature qui est très particulier et hyper immersif. J'aime énormément.
J'ai commencé aussi, enfin j'ai recommencé. J'avais commencé il y a un moment, mais j'avais pas du tout accroché, donc j'avais lâché l'affaire. Et Corentin, le petit lecteur breton, je crois que c'est son surnom, son pseudo, sur Instagram, a organisé une lecture commune et j'ai recommencé Code Ardent de Marge Nantel, chez Mnemos. Là, j'ai bien plus avancé parce que j'ai lu 90 pages, alors que j'avais lu 20 pages la dernière fois. Il y a une façon de s'exprimer, une sexualisation de certains personnages qui, moi, me dérange beaucoup, mais parce que c'est complètement en lien avec l'histoire, c'est pas gratuit. Mais voilà, moi, c'est ce qui m'avait beaucoup rebuté au départ. Là, ça l'est moins, même si c'est pas forcément, voilà, il y a une façon de s'exprimer qui n'est pas forcément mon kiff, mais voilà, je continue cette lecture. Ce que j'ai prévu pour les vacances, c'est de continuer les 3 livres que je viens de vous présenter, même s'il y en a vraiment que 2. De lire 4. Je voudrais continuer Le Sabre de neige. Je voudrais terminer. D'ailleurs, je ne l'ai pas, si je l'ai pas. Dans les livres que je veux continuer, il y a également, je vais y arriver. Je voudrais terminer Nous serons l'incendie, que je peine à terminer parce que, comme je vous ai déjà dit, le souci c'est que en fait c'est un tome 2 en fait, et c'est dommage parce que j'aime énormément l'écriture de Jeanne-Marie Corrèze, mais en fait c'est hyper dur de se représenter les personnages et tout l'univers et tout ça parce que c'est un tome 2 et qu'il me manque plein d'éléments. J'ai récupéré des livres en bibliothèque, oui, parce que j'en avais pas assez. J'ai récupéré le tome 3 des Étoiles de Noces, Aide, que je voudrais absolument avancer, de Sophie Jomain, que je lis avec Virginie. Le 4e tome de To Your Eternity. Et j'ai pris un livre dont Barbara nous a parlé pendant le live Patreon, Sanglant hiver de Hildur Knutzord... Je vais pas y réussir à le dire. Knutsdottir. C'est une catastrophe. Bref, voilà, bref, vous aurez compris que j'avais très envie de découvrir. Et après, j'ai sorti plusieurs livres, soit de ma pile à lire, que je ne vous ai pas encore présenté, mais au moment où le vlog sortira, elle sera déjà sortie, ou alors des livres que j'avais prévus. C'est que on n'a pas encore prévu les lectures communes du Patreon, donc là, c'est sur la fin du mois de février, c'est-à-dire dans 6 jours. Je voudrais lire L'étonnant voyage de Maureen Fry de Rachel Joyce parce que c'est pour le prix, le Grand Prix des lecteurs Pocket. Là, il faut vraiment que je m'active. Le 2e tome de Chair de poule, ça sera vite torché. Le 2e tome du Royaume de pierre d'angle de Pascal Quivigé parce que je voudrais avancer sur cette saga. J'avance sur les sagas globalement, vous avez compris. Le 2e tome de La quête des Willan de Pierre Bottero, Les frontières de glace. Le 2e tome, non je rigole, Des souris et des hommes de Steinbeck qu'on doit lire avec Barbara, un petit ouvrage classique que j'ai très envie de découvrir. Le livre de Dayden Fox, Les murmures du char, qui m'a envoyé et que je voudrais découvrir parce qu'il m'a envoyé les 3 tomes. Et celui-ci que j'avais reçu en service de presse et que je voudrais avancer. Ça, c'est pour les lectures. Donc, j'ai un énorme programme pour les lectures. C'est bien costaud. Au niveau de mes tricots, j'ai terminé la paire de chaussettes. J'ai commencé à rentrer, donc elle est finie. Il y en a une qui est à l'envers parce que je suis en train de rentrer les fils. Et du coup, comme j'étais dans un bon mood, j'ai attaqué direct une nouvelle paire de chaussettes parce que c'est ce que je fais en ce moment en lisant. Et j'ai repris le crochet aussi. J'ai repris la cape d'Harry Potter et j'ai tout refait en fait parce que je savais plus du tout où j'en étais. Le manteau d'Harry Potter plus exactement. Donc j'ai fait ça. C'est marrant parce que quand j'étais en train de le faire là au moment de Noël, je galérais, je comprenais pas le patron et là j'ai pas du tout eu de problème à le comprendre. Mais c'est parce que comme j'étais en speed, il fallait que je termine vite, et ben j'arrivais pas à, avec la pression, j'avance pas. C'est pas fifou, ça marche pas très bien chez moi. Là, il y a le pull que j'ai terminé et que j'ai bloqué, que vous aviez vu dans le dernier vlog. Ça y est, il faut que je fasse des photos, il est fini. Et il faut que je reprenne les manches de mon autre pull, je sais pas où il est, donc c'est gros bazar. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu sur cette chaîne. Je vous parle de lecture et je vous parle globalement, je vous parle de ce dont j'ai envie de parler, de musique, de crochet, de tricot, de lecture. Et des fois, je vous partage aussi des choses que j'ai pu acheter ou des choses comme ça. Et là, je voudrais vous parler d'une créatrice que j'ai découverte. Sauf que c'est pas des bijoux, il s'agit de bijoux. Donc, ce sont des bijoux que je n'ai pas achetés puisqu'en fait, on a été en lien avec la créatrice et elle m'a proposé de me faire un envoi. Finalement, je suis allée directement dans son atelier pour la rencontrer. Et donc, du coup, je me suis posé la question, est-ce que ça a sa place ici ou pas Puis je me suis dit, en fait, vu que c'est quelqu'un qui travaille avec des matériaux éco-responsables, c'est une artisane
à une échelle assez raisonnable, même très raisonnable. Vraiment, c'est des bijoux que j'aurais achetés de toute façon parce que je l'avais déjà repéré depuis un moment. Donc, je me suis dit, en fait, pourquoi pas vous en parler? Si jamais ça vous dérange que je vous parle de bijoux, alors que d'habitude je vous en parle pas, j'ai parlé avec les personnes du Patreon qui m'ont dit, peut-être mets un timer pour un time code pour dire si les gens ça les dérange, comme ça ils se déplacent un peu plus loin. Il n'y a pas du tout d'obligation, vous inquiétez pas, je le prendrai pas mal. Du coup, je vais vous présenter les bijoux qu'elle a proposé de m'offrir. Donc, ça n'est pas une collaboration commerciale. C'est pas rémunéré. Je gagne rien à vous en parler. C'est juste que j'aime bien mettre en avant. Vous voyez comment je fonctionne avec la laine. C'est pareil. J'aime bien mettre en avant des créatrices globalement c'est des créatrices avec lesquelles j'aime dont j'aime le travail et surtout qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont respectueuses de travail en circuit court et tout ça. Donc là les boucles d'oreilles que je porte, elles viennent de chez elles. Donc là vous avez celles-ci, elles ont pas tout à fait la même forme. Là, on la voit bien, là, ici, là, avec la lumière. Les bracelets que je porte aussi, ils viennent de là-bas. Donc, alors, les bracelets, ils sont en perles d'acrylique. Donc, là, il y a ceux-là. Et il y en a d'autres. Voilà, je vais tout vous montrer. De toute façon, vous les verrez sur les vidéos parce que je suis passée la voir hier et je les ai portés direct et j'adore. Voilà, je suis hyper fan. Donc, il y a 4 bracelets comme ceci. Et les boucles, je regarde ce que j'ai marqué parce que je lui ai demandé évidemment avec quel matériau elle travaillait, si ça correspondait à moi ce que je défends. Évidemment, elle ne se fournit pas chez Shein, je sais plus combien, Shein, bref, en tout cas pas de la fast fashion et tout ça, c'est non, pas du tout, ou chez Temu. Les boucles sont en gesmonite, donc c'est une matière minérale à base de gypse. J'en ai une paire ici et plus un composant acrylique sans solvant. Elle travaille avec des matériaux pour enfants et tout ça. Donc il y a cette paire là. J'ai trop hâte de les essayer aussi les autres. Celles-ci qui sont plus shiny et qui sont plus classouilles pour aller genre avec une combi. Les petites un peu du même format que celles que j'ai là aux oreilles. Hop, voilà. Des petites marguerites comme ça, parfaites pour le printemps. Je trouve qu'elle a hyper bien choisi. C'est elle qui a choisi tout. Elle m'a demandé juste des couleurs pour les bracelets. J'avais dit bleu et moutarde et après c'est elle qui a tout choisi. Et ça c'est moi qui les ai choisis. Elle fait des collections fluo. Alors du coup quand on a discuté, elle m'a demandé aucune contrepartie. Moi je n'ai, elle m'a pas dit tiens si je t'envoie des bijoux, si je te donne des bijoux, est-ce que tu peux faire un réel machin, rien du tout. C'est moi qui ai dit écoute si tu veux je peux en parler dans mes vidéos et je peux en parler faire un post sur Instagram. Elle m'a dit oui avec plaisir. Il y avait vraiment, ça s'est fait hyper naturellement, il n'y avait pas de demande. Après c'est vrai que je vais dire un gros mot que j'aime pas sur les autres chaînes, mais en fait ça me semblait intéressant de proposer un code promo. Alors je savais pas comment vous le présenter, j'ai l'impression d'être hyper maladroite. Mais l'intérêt, c'était que vous puissiez essayer ces bijoux avec un prix réduit. Je ne touche absolument rien. Je n'ai absolument aucun intérêt. Elle m'a pas proposé de me faire d'autres envois. C'est pas la question. Il n'a pas été question de ça. Mais c'est juste que je trouvais ça intéressant au même titre que, vous voyez, là, quand j'ai vu avec Elios pour le guide Tolkien, j'ai demandé est-ce que je pourrais faire gagner un exemplaire parce que maintenant que je commence à avoir une communauté un peu plus grande, je me dis que ça pourrait être intéressant de vous en faire bénéficier aussi. C'est pas du tout, voilà, je pense que je suis la pire placeuse de produits de YouTube. Voilà, c'est une catastrophe. J'espère que je me dépatouille pas trop mal. Bref, je vais pas vous en parler 150 ans. Ça s'appelle Perrine Création. Je vous mettrai en barre d'infos sur Instagram et je vous mettrai le code promo et je n'en parlerai plus du code promo. Je ne parlerai plus je vous redirai peut-être dans le vlog des vacances Perrine Création sur les boucles d'oreilles parce que j'en porterai d'autres, mais je ne reparlerai pas de tout ça parce que j'ai pas particulièrement envie que, voilà, j'ai pas envie que vous soyez en mode genre surenchère de code promo et tout ça. C'est pas du tout ma politique. Bref, je m'arrête là. Je vais aller ranger tout le bazar et puis je vous retrouverai de toute façon pour vous faire le point sur les lectures et je voudrais vous faire le point sur les crochets, mais voilà, faut que je sorte tout. Je me dis que j'ai déjà parlé un quart d'heure. Je vais pas pouvoir faire un vlog de vacances, ça va être beaucoup trop long. Bref, je verrai. Coucou, je vous retrouve, on est lundi 25. La luminosité n'est pas ouf, mais parce que c'est le soir, donc j'ai dû allumer la lumière
artificielle. Vacances oblige, je n'ai pas le même décor puisque je peux pas filmer n'importe où dans la maison. Évidemment, je ne suis pas toute seule. Est-ce que j'ai bien branché le micro? Je viens de taper dedans, donc j'espère que oui. Je vous montre juste aujourd'hui, j'ai mis celles-ci. Voilà, celles qui sont... Alors c'est marrant parce qu'elles sont hyper légères et elles sont hyper... je les sens pas du tout. Je sais pas quel matériau elle utilise, si c'est de l'acier inoxydable ou quoi, mais je les sens pas... Enfin voilà, bref, je les sens pas du tout. J'ai avancé en crochet hier, j'ai repris mon crochet et j'ai fait ah ben voilà, forcément ça me bouffe la luminosité. J'ai fini le manteau d'Harry Potter, voilà, donc j'ai bien avancé. Au niveau de ce que j'ai lu depuis la dernière fois où je vous ai pris avant-hier, j'ai fini Petit déjeuner chez Tiffany. J'étais sur la dernière nouvelle. J'ai bien aimé cette lecture. Comme je vous ai dit, j'ai des petits problèmes au niveau du vocabulaire, mais il y a un terme en particulier que j'ai trouvé détestable, mais sinon c'est quand même super bien. Enfin, sinon, c'est quand même super bien écrit. Et voilà, bref, une bonne lecture. Hier, j'ai lu La Nuit des Pantins, qui était le chair de poule numéro 2, donc c'est celui du mois de février. Voilà, et j'ai sur samedi et dimanche, parce que la dernière fois que je vous ai pris c'était samedi, j'ai vachement avancé Code Ardent, parce que j'ai lu 200 pages, je pense. J'étais là, voilà, vous voyez rien, j'étais là et j'en suis là. Donc vous voyez, ça fait 200 pages. Et c'est marrant parce que c'est hyper bien, voilà, j'ai lu ça là, cette partie ici. C'est hyper bien cette lecture. Je m'attendais pas à aimer en fait. Moi, c'est un livre que j'avais commencé il y a un moment et que j'avais laissé tomber parce que je l'avais trouvé extrêmement vulgaire. Enfin, extrêmement. Non, c'est pas tant que c'est vulgaire, c'est qu'il y a des personnages qui ont tendance à s'exprimer de manière vulgaire. Et surtout, il y a une hypersexualisation des personnages, mais en fait, c'est voulu. C'est-à-dire qu'on est dans un monde posta où il y a des personnes qui sont vraiment dévouées au plaisir. Et donc, on va rencontrer plusieurs personnes. On va rencontrer un groupe de personnes avec un homme en particulier. Un jeune homme, je pense qu'il est jeune, je sais pas. Plus particulièrement, qui va se retrouver en lien avec un de ses esclaves sexuels. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a pas que ça vient questionner sur justement tout ce commerce-là et la fin du monde, qu'est-ce qu'on décide d'axer, bref, c'est en France, ça se passe en France et les villes du coup sont France, enfin ça se passe principalement en France. Là ils le sont plus, mais du coup les villes forteresses qu'on va croiser sont en France. Et c'est drôle. Et j'ai avancé sur Gorge d'or de Annie Kitomaki, que je lis en lecture commune avec Mathilde et Barbara. Mathilde s'est jointe à la lecture commune, donc voilà, ça y est, j'ai de la luminosité. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai lu 100 pages, c'est extrêmement poétique comme écriture et j'aime énormément. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Après, il est très, très, très dense. Les pages sont très, très remplies et il est très, très gros. Il fait 630 pages. Donc, je vais pas le lire comme ça. Ça va passer en 2 secondes. Normalement, je suis censée commencer la lecture commune demain 2. Je l'ai perdu. Il est là. Du 2e tome de Royaume de Pierre d'Angle, de Pascal Quivigé. On est plusieurs sur la LC. Je pense qu'il y a Claire et Virginie. Et je me demande s'il n'y a pas une 3e personne. Et on a calé les lectures communes avec les personnes du Patreon, parce que maintenant, j'ai lancé un Discord. Donc, on discute sur le Discord. Et on a calé pour la semaine prochaine. Donc, d'ici la fin des vacances, on a calé en plus le tome 3 d'Aurora Squad. Ça, je sais que je vais lire avec Fanny. Matrice de Céline Dangean, que j'ai très très hâte de commencer parce que j'ai envie de découvrir cette autrice et que Claire, pas Claire mais Clairette, du coup, parce qu'il y a 2 Claires, mais il y en a une, son pseudo c'est Claire Diomy et l'autre c'est Clairette, donc vient d'en lire un, donc elle m'a grandement tentée avec cette autrice. J'ai calé aussi la lecture commune de Angie de Marion Muraille et Loris Muraille et Tante Dimity qui m'avait été offert par Claire. Je crois qu'elle me l'a offert à mon anniversaire, il me semble. Je sais plus si c'était mon anniversaire ou Noël. J'ai grave envie de commencer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va lire la semaine prochaine. J'ai prévu énormément de lectures communes la semaine sur le mois de mars, parce que j'en ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 8, ça va. Non, ça va. C'est surtout qu'en fait, comme on a calé les dates de lecture commune de la fin des vacances et les dates des lectures communes parce qu'il y en a d'autres là que je vous ai pas montré, mais que je vous... Ah oui, non. Ben non, je dis une bêtise, non. Tout ça, c'est mars, en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11, voilà. Ça fait beaucoup. Oui, parce que sur la fin des vacances, il y a aussi les murmures du char que je vous ai pas montré là.
mais que je vous avais déjà montré la dernière fois que je voulais lire pendant les vacances. Donc là, en gros, il faut absolument que j'avance sur Code Ardent et surtout sur Code Ardent. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui pour pouvoir commencer, le Royaume de Pierre d'Angle plus sereinement. Il me reste 180 pages d'ici demain, sachant qu'il est, je ne sais pas, il doit être 18h. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis les bracelets aussi aujourd'hui. J'adore le bruit. J'aime bien les bruits, moi. Enfin, j'aime bien les sons, en fait. Et voilà, et j'aime bien le son des bracelets. Ça fait très ASMR. J'aime bien, bref. Et donc, du coup, oui, je vais y arriver. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, il me reste 180 pages à lire et il doit être quelque chose comme presque 18h, donc je ne suis pas sûre d'arriver à lire entre ce soir et demain matin, sachant que ce qui serait top, c'est que je finisse ce soir et que demain matin, du coup, j'attaque le Royaume de Pierre d'Angle, parce qu'après, j'ai des milliards de choses à faire. Je ne serai pas disponible sur les 2 prochains jours. Donc je pense que quand je vous reprendrai, ce sera plutôt jeudi, mais d'ici là, je suis même pas sûre que j'aurai avancé sur mes lectures. Je vais voir. Ah, je vous ai pas montré, mais j'ai presque fini une chaussette. Voilà, parce que comme je lis pas mal, ben je tricote pas mal. Bref, bon, je vous reprendrai plus tard pour vous montrer toutes les avancées. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 25. Alors voilà, j'ai réuni tous mes projets en cours sur mon bureau. C'est un énorme dawa. Voilà, donc du coup, tous mes projets en cours de crochet. Donc si je fais le point, et je suis sûre que j'en oublie, j'ai actuellement une plante au crochet. Elle y est pas. Je l'ai quasiment terminée, mais vu qu'elle tient des pelotes, je peux pas la bouger. C'est la langue de belle-mère. Je sais pas si vous voyez ce que c'est avec ces grandes tiges là. J'avais acheté, voilà, c'est celle-là. J'avais acheté 2 pots pour faire 2 plantes différentes. Je n'ai jamais terminé. D'ailleurs, je vais vous la... Voilà, elle est là et elle tient les pelotes en partie, donc c'est gros bazar. J'ai pas que les 3 petites tiges. Je crois que j'ai deux petites. Il me reste vraiment pas grand-chose. Là, il y a mon pull. Où il faut que je relève les manches. C'est du tricot, hein, donc il est à part. Ça, c'est ce que j'ai prévu de faire pendant les vacances, de relever les manches et pour commencer. Là, j'ai la courge de Lalilala. Vous savez, l'année dernière, j'ai mis 3 plombes à finir. Enfin, j'avais quasiment terminé En fait, sur les 3 éléments, voilà, ça c'est la courge, elle est comme ça. Et il me reste pas grand-chose, en fait. Il me reste, comme la dernière fois, il me reste les traits à faire, les bras et le petit truc en haut là. Donc ça devrait vite être fait, mais voilà, comme la dernière fois, je laisse traîner à mort. Les yeux paraissent tout petits. Donc là, il reste vraiment pas grand-chose. Là, c'est un crocodile d'un patron de Anna Bishop. Et en fait, je sais plus du tout où j'en suis. Si voilà, j'ai fait une patte et demie et je crois qu'il me reste ça pour faire les 2 pattes arrière. Donc je crois que j'ai pas assez. Et après, je crois qu'il y a une crête là, mais je sais plus où est la laine qui va avec. Il faudrait que je regarde. Là, alors ça fait partie des trucs que j'ai commencé il y a 1000 ans que je n'ai jamais terminé. Il y a une part de galette. Oui, parce que j'en ai fait 2, je crois, ou 3, et j'avais prévu d'en faire au moins plusieurs, et j'ai jamais terminé celle-là. Ça, c'est l'univers de l'alu. Là, j'ai un macaron géant, voilà, de Socroche, où j'ai fait les 2 côtés du macaron. J'ai fait quasiment toutes les framboises et je me suis arrêtée. Voilà, comme d'habitude. Hein. Si vous remarquez, à chaque fois, c'est quasiment terminé. Et hop, j'arrête. La bougie que j'avais commencé en octobre, donc là, il me reste les coulures, la flamme et la anse de la bougie. Et ça, je l'ai repris il y a pas longtemps. Donc là, c'est une des 2 mitaines. Et là, on a le manteau Harry Potter qu'hier, vous avez pas très bien vu, je pense qu'il était à contre-jour. Donc voilà, il me reste vraiment pas grand-chose à chaque fois, mais c'est toujours un peu pareil, j'ai du mal à finir. Et puis alors là, je vous montre pas, mais je vous montre vite fait. Mais alors là, il y a tous les livres que je dois chroniquer en update. Ici, voilà, la pile. Et il y en a encore à côté. Et c'est une catastrophe. Je suis hyper à la bourre. Je vais essayer de tourner des updates cette semaine parce que je suis vraiment hyper à la bourre. Et après, j'ai peur que tout soit plus très frais dans ma tête. Aujourd'hui, je vais pas beaucoup lire. J'ai quasiment fini Code Ardent. Et je l'ai pas là, évidemment. Et je commence la lecture commune du 2e tome de Pierre d'Angle. Bref, je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans les lectures. Coucou, je vous retrouve. On est... Est-ce que c'est allumé? C'est bon. Je vous retrouve. On est jeudi 27. Demain se termine le mois de février et c'est chaud braise parce que j'ai pas du tout... Enfin, c'est pas que j'ai pas avancé sur mes lectures, mais j'en ai encore plein.
Je viens de faire les photos du pull. Alors, vous le voyez sur moi, mais après, vous le verrez plus parce que ce n'est pas pour moi. Donc, je l'offrirai samedi. J'ai mis aujourd'hui ces boucles d'oreilles-là que je trouvais bien avec le pull. Voilà, hop, et les bracelets. Bref, alors, je voulais vous montrer plusieurs choses. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai fini hier soir, j'ai fini Code Ardent de Marge Nantel de chez Mnemos. Donc là, j'ai noté, voilà, ça c'est ce que j'ai lu sur les débuts des vacances. J'ai pas tellement lu quand on y pense. Quand est-ce que j'étais en vacances? J'étais en vacances, oui, mardi, donc il y a 3 jours. Si, ça va quand même. Bon, même si j'ai un peu triché parce que j'étais en vacances samedi après-midi, mais c'est juste que j'ai bossé lundi. Alors, je suis hyper contente d'avoir repris ce livre parce que je l'ai énormément aimé et je pense même que ce sera un petit coup de cœur. Je vais attendre un petit peu, mais je pense que c'est un petit coup de cœur. C'est hyper violent, hyper particulier, mais en fait, j'ai surkiffé. Au niveau de mes lectures, alors la dernière fois j'ai déballé, je vous avais montré le petit jeu Odin. J'ai commencé à y jouer. J'y ai joué. Alors au début j'ai rien pipé au niveau des règles. Je suis assez nulle moi au niveau des règles. Et puis vraiment je comprenais rien. Et une fois que j'ai compris, en fait j'adore ce jeu. C'est hyper drôle. Alors ce qui est bien, c'est que les cartes sont pas très grandes comme ça, vous voyez. Hop. Et du coup c'est pratique pour les petites mains d'enfants. Après ça se commence pas trop petit parce qu'il faut avoir conscience des nombres et tout ça. Puisque alors il y a une thématique c'est Viking, mais en fait ça aurait pu être autre chose. D'ailleurs ils le disent qu'ils ont fait le choix de mettre la thématique Viking parce que c'est celle qu'ils avaient envie de mettre en avant, mais qu'ils auraient pu en mettre d'autres. Et c'est hyper drôle. Voilà, c'est un jeu de nombres, ça se joue très facilement et c'est hyper bien. Au niveau de mes tricots, je vous avais dit, j'ai fini la chaussette, donc j'en ai fini une et j'ai commencé la deuxième, donc je vais la continuer aujourd'hui là. Au niveau de mes lectures en cours, depuis que je vous ai pris, j'ai commencé hier Le Royaume de Pierre d'Angle, le deuxième tome de Pascal Quivigé. J'ai lu 100 pages, mais ça se lit très vite. On le lit avec Jessica, Claire et Virginie. Oui, c'est ça. C'est hyper bien. J'ai envie de continuer ça. Par contre, comme j'ai plusieurs lectures que je dois commencer aujourd'hui, eh bien, je dois commencer La Quête des Willan, que j'ai commencé le tome 2, mais j'ai lu 20 pages. Je vais continuer parce que là, j'ai rien pipé, en fait. Je l'ai lu il y a trop longtemps et d'ailleurs, je me rends compte que sur le mois de février, j'ai lu plein de deuxième tomes et je suis contente parce qu'en fait, si je laisse trop traîner les sagas, je ne comprends rien. Et je suis censée commencer le 3e tome de Noced avec Virginie aussi aujourd'hui. J'ai calé trop de lectures communes. Et encore, j'en ai encore plein. J'ai reçu un petit paquet de la part de Claire. Je vous montre pas, il y a mon adresse dessus. Claire Clairette, qui m'avait demandé qui m'avait dit qu'elle voulait m'envoyer quelque chose. Comme je vais déménager, mais pas tout de suite, je déménagerai à la fin de l'année scolaire. Donc, je n'ai pas encore changé d'adresse. Et elle voulait m'envoyer un petit quelque chose. Claire, d'ailleurs, je pense très fort à toi. Elle m'a envoyé La fille qui criait au monstre de Erlestine. Je suis trop contente. D'ailleurs, il faut que je vous parle. J'en ai trouvé d'autres. Et c'est marrant parce que celui-ci, je l'avais et la couverture me faisait hyper peur. C'est le tome 26. Donc, je continue. Je continue avec ça. Dedans, il y a également du chocolat à la pistache. Ça va être trop bon, je pense. D'ailleurs, je vais me le faire juste après avoir filmé cet insert. Et il y a également une petite carte. Hop. Oh, c'est beau. C'est toi qui as fait ça, Claire? Ah non, c'est de l'éco. Ah, c'est peut-être de... Ouais, elle est mignonne. Je pense bien à toi. En s'étant bousculée, je t'envoie tout mon soutien. Elle est trop mignonne. Ah, je pense fort à toi, Claire, parce qu'elle est en train de passer un concours. Alors, on envoie tous nos bonnes ondes à Claire et on lui envoie toute notre énergie. On pense fort, fort à toi. Oui, alors il fallait que je vous montre. Avant-hier, je suis passée chez un bouquiniste. Voilà, parce que je suis sur mon passage, c'est complètement faux. J'ai fait un détour pour y aller. Et voilà, et donc j'ai acheté des livres parce qu'ils m'ont sauté dans les bras. Non, il y avait des chairs de poule, donc j'ai acheté des chairs de poule. J'ai acheté Le Coup du Lapin. Vous vous rappelez quand je disais que j'achèterais pas des chairs de poule? Bon, ben, je l'ai acheté, 2,70 €. Il y a un petit marque-page avec. J'ai acheté Le Retour du Masque Hanté, qui est particulièrement atroce. Couverture vraiment monstrueuse. Et Le Parc de l'Horreur. Voilà. Donc, je ne sais pas à combien je suis. Il faudrait que je regarde. Tiens, d'ailleurs, Claire m'a envoyé le 26. Et moi, j'ai pris 23.
Alors, j'essaye d'avoir que des couvertures comme ça, mais en fait, je les trouve pas tout le temps, notamment le tome 1, je l'ai pas trouvé. Mais j'en ai quand même pas mal des comme ça. Voilà, je suis trop contente de ma petite collection Chair de Poule. En boîte à livres, je vous avais pas montré, j'ai trouvé un Jérôme Loubry, Le Chant du Silence. J'en ai déjà 2 de l'auteur dans ma pile à lire, donc je sais pas si je vais le garder parce que là, je réfléchis vraiment à quel livre je garde ou pas. Et j'ai trouvé un Georgia Caldera, c'est pas celui que je voulais, mais tant pis, je l'ai quand même acheté. Il s'agit de Dentelle et nécromancie, Victoria Fantasy. Je voulais pas l'acheter au départ parce que je sais que l'autrice n'a pas terminé cette saga parce qu'il n'y a pas eu de... Je crois qu'elle n'est pas terminée. Je crois qu'elle n'a pas eu le succès escompté. Et donc, bah voilà, ça n'a pas été jusqu'au bout. Oh non, l'étiquette ne s'en va pas correctement. Je vais pas le faire maintenant. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller continuer sur mes lectures. Il y a moyen qu'il y ait 2 vlogs de vacances parce que... je vais voir, on est déjà jeudi, mais si jamais j'avance trop si c'est trop long, je le diviserai en 2 parce que vous allez peut-être pas vous faire un vlog de 2 heures. Quoique je ne sais pas. Je vais peut-être mettre un sondage, je verrai. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 4 mars. Je vous ai pas pris depuis un petit bout de temps. Quand est-ce que c'était? Je pense que ça devait être jeudi ou vendredi, je pense. Oui, quelque chose comme ça. Quand je vous ai pris, j'avais plein de lectures prévues, plein de lectures communes et voilà. Eh bien, j'ai avancé puisque depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai commencé et terminé le 2e tome de La Quête des Willan. J'ai commencé et terminé le 2e tome de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé. Alors là, j'ai bien aimé, mais je trouve qu'on est un peu trop sur tout le temps du mouvement. En fait, j'ai du mal à... C'est très... c'est de la fantaisie à jeunesse. Ouais, jeunesse plus qu'ado. Et ça a du mal à se poser, je trouve. Des fois, ça n'a pas assez développé pour l'univers. Pour moi. J'ai lu le 2e tome de Pierre d'Angle, qui est un coup de cœur également. Au début, j'ai commencé, puis je me suis dit, bah, ouais, c'est sûr, c'est hyper bien, j'adore. Mais voilà, j'aime, mais sans plus. Et puis en fait, je l'ai bouffé quasiment en une journée. Et je vais commander le tome 3 parce que c'était vraiment, j'ai surkiffé. J'ai commencé et je n'ai pas terminé le 3e tome des Étoiles de Nocède. Alors j'ai un peu du mal parce que là pour le coup on est c'est hyper ado quoi. Une romance hyper ado. Il y a 15 ans j'aurais adoré, aujourd'hui j'aime bien, mais voilà c'est
je pourrais pas lire que ça. Je pense que il y a pas longtemps, on échangeait avec Mathilde par rapport au fait que je lisais toujours 50 livres en même temps. Et moi, j'ai souvent besoin d'univers très différents pour ne pas me lasser. Je sais que si je lisais celui-là, je le lirais très vite, mais je pense que je me lasserais un peu. J'ai commencé, il y a dimanche, j'ai commencé Les Murmures du char d'Aidan Fox. J'ai lu 50 pages parce que, alors, normalement, vous avez vu dans les inserts, parce que je pense que je vous les aurais mis avant ce passage-là. Je suis allée à un salon du tricot dans ma région. Je suis allée à la laine entre deux mers, ou je crois que ça s'appelait comme ça, je sais plus exactement, il faudrait que je retrouve le nom, qui était un petit salon de laine autour du tricot, et il y avait des créatrices, et oui, des créatrices globalement que je n'avais jamais vues. Alors soit que j'avais jamais vu en vrai, comme Yarn by Simone, que j'avais jamais vu en vrai. Il y avait l'atelier Émilie qui propose des patrons que j'avais jamais vu en vrai. Il y avait Célène qui est passée, je crois que je l'avais jamais vue. D'ailleurs, j'ai flashé sur un coloris. Il y avait Squirrel que je connais bien, que je vois souvent à Felletin et que je vois aussi à Jansac. Bref, il y avait plein de créateurs et de créatrices et voilà, c'était super chouette. J'ai vraiment passé un dimanche top et je n'ai rien acheté. Incroyable mais vrai, mais je n'ai rien acheté parce qu'il se trouve que la veille, j'ai mis le nez dans mes écheveaux pour chercher un écheveau d'autre chose et je me suis dit non, j'ai trop de choses. Là, j'ai trop de choses, je vais déménager dans 4 mois et j'ai pas envie de déménager des choses en plus. Donc je me suis dit j'ai envie d'être plutôt raisonnable. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé cette lecture mais je l'ai pas beaucoup avancée puisque en fait, j'étais pas trop là ce week-end, j'avais du monde samedi et tout ça. C'est plutôt pas mal. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est gladiatrice. Alors, je sais pas si on dit comme ça, mais il donne un autre nom. Mais en gros, elle est gladiatrice et elle peut pas être son propre chef. Donc, elle a créé un personnage de la noblesse, un double qui est elle en fait, et qui lui permet d'être la patronne, la maîtresse de son pendant gladiatrice, quoi. Et là, elle va explorer plus les bas-fonds de la cité dans laquelle elle vit pour aller chercher des réponses à... elle cherche des gens. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Donc, je vais continuer cette lecture. J'ai continué Gorge d'or, qu'on lit en lecture commune avec Barbara et Mathilde. J'avance très lentement parce que c'est très, très dense. Les pages sont extrêmement fournies. Et encore, j'ai pris une page où il y avait un peu de dialogue, là. Mais genre, ouais, c'est bien dense, quoi. Voilà, par exemple, là, ouais. C'est bien dense et c'est très lent comme rythme. J'aime beaucoup, mais c'est très lent. Donc je le lis, je continue, mais j'y vais tranquille. Et hier, j'ai commencé une lecture commune. J'ai commencé Tante Dimity, la mort de Tante Dimity de Nancy Atherton. Et alors déjà, j'avais pas fait attention, je m'étais pas penchée sur la couverture. C'est chez Verso, mais il faut vraiment que vous voyez cette couverture. Elle est absolument magnifique. J'avais pas fait gaffe. Là, par exemple, il y a un personnage. J'avais même pas fait gaffe. Il y a des détails. C'est la couverture, c'est Tiffany Uldry qui l'a faite. Et en fait, le tome 2, il y avait un marque-page avec la couverture du tome 2. Et j'ai vu, ça fait pas le focus, j'ai vu la couverture du tome 3. Bref, ils sont magnifiques. Le livre est tout doux. Il est un peu style papier aquarelle. Je suis hyper fan. Et je l'ai commencé hier soir et je l'ai un peu dégommé parce que je trouve ça hyper bien. Je trouve ça hyper bien. Je suis hyper bien dans cette lecture. C'est un style cosy. Alors, attendez, parce que j'ai bientôt fini en fait. Je me rends compte que il me reste 90 pages, quoi. Donc là, je finis de vous prendre. Je vais tourner des updates parce que je suis vraiment trop à la bourre. Et après, je vais bouffer la fin parce que c'est vraiment trop bien. C'est un cozy mystery. Alors, il y a marqué que c'est un cozy mystery. Le premier tome de la série d'enquête plus cozy que mystery. Pour l'instant, il y a un mort, mais c'est le démarrage de l'histoire. Donc, il n'y a pas eu genre un mort et la jeune fille enquête. Donc c'est un peu particulier, je vous en parlerai plus en update, mais j'adore. Au niveau de mon tricot, j'ai avancé parce que j'ai terminé ma chaussette. Voilà, ça j'en étais là quand je vous ai montré. Donc j'ai terminé les 2 chaussettes et j'ai rentré les fils. J'ai aussi rentré les fils de celle-ci. Hop, voilà. Et j'ai entamé un nouveau tricot, comme je vous disais. Alors je vais faire ce livre. Non, c'est pas un livre que je tricote, c'est ce tricot que je vais faire. Alors, je vais vous montrer. Il s'agit de ce modèle, voilà, qui vient de ce bouquin, Tricot nordique, que j'avais acheté à Felletin cette année, au Salon de la Laine.
Je le tricote avec de la laine de chez Boucle Laine en bas là, et avec de la fontie ici. C'est un tricot qui se commence par le bas, donc moi j'ai jamais fait, j'en avais commencé un mais je l'ai jamais terminé. Donc là je suis sur des jerseys pendant une mer de jerseys, donc je vais pouvoir lire. Et j'ai ressorti ce tricot où, vous savez, il fallait que je fasse les manches. Je l'ai réessayé et je savais pas, j'arrivais pas à me remettre dedans, j'arrivais pas à me lancer, je comprenais pas pourquoi. Je l'ai réessayé et je me suis rendu compte que j'ai compris ce qui n'allait pas, c'est que je trouve qu'il est beaucoup trop moulant et je sais qu'aujourd'hui je ne le porterai pas. Les tricots avec une laine en fingering comme ça, avec un fil un peu gainé, avec une couleur plus brillante et tout ça, je me rends compte que je ne les porte pas ces pulls, je ne les porte plus. Donc je vais faire quelque chose d'incroyable, je vais détricoter ce pull, voilà, devant vos yeux ébahis. Je détricote mon pull, donc ça représente des heures et des heures et des heures de travail. Donc je vais même baisser un peu la caméra pour que vous voyez, parce que ça c'est vraiment le truc horrible pour un tricoteur ou une tricoteuse. Voilà, hop, des heures de travail. Adieu, adieu, adieu. Voilà, parce que de toute façon, il vaut mieux faire ça maintenant plutôt que je me lance dans un truc et que je fasse les manches et que finalement je ne le porte jamais, parce que j'en ai plein des pulls comme ça. Alors, quand on détricote, il faut... là, je détricote comme ça, là, pour vous montrer juste le début. Et après, il faut remettre en écheveau. Donc, je vais le repasser sur un parapluie, je vais le remettre en écheveau. Et là, je vais pas le faire maintenant, en fait, parce que je vais le faire sur le bobineur. Parce qu'après, il faut les tremper, il faut retremper la laine, la remettre sur le parapluie pour qu'elle se retende, pour qu'après, ça fasse pas des petites vaguelettes sur le prochain tricot. Bref, bye bye ce modèle qui n'allait pas. Je suis navrée, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter ces boucles-là. Je vous avais pas montré encore. Alors, j'ai quasiment porté... je crois que j'ai porté toutes les boucles. J'ai porté au salon. L'autre jour, j'avais les cœurs. Vous les avez pas vus, évidemment. Vous n'avez pas vu toutes les boucles parce que je les porte dans la vie de tous les jours et je vous ai pas filmé ces derniers temps. Je porte les bracelets bleus. Alors, les bleus, c'est ceux où j'ai le plus de mal à les assortir parce que je porte très souvent du bleu. Le bleu étant ma couleur préférée. C'est pareil pour les boucles, c'est là où j'ai eu le plus de mal, mais avec du noir, ça marche très bien. Voilà, juste pour info, le lien est en barre d'infos, pour petit rappel. Et voilà, là, je vais tourner un update. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres à présenter. Donc, je suis hyper à la bourre et donc je vais tourner un update aujourd'hui, voire 2. Faudrait même que je me motive à en faire 3. Mais les updates, c'est énergivore. Alors, c'est pas forcément les vidéos qui marchent le mieux, mais c'est celles que je n'arrive pas à enlever parce que j'ai un attachement un peu particulier aux updates. C'est mes premières vidéos. Puis j'aime bien, ça me permet d'ancrer à chaque fois le livre que j'ai lu, de refaire un retour réellement sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et vraiment d'être hyper... d'ancrer le livre, la lecture un petit peu plus encore. Bref, je vais vous laisser, je vais faire tourner mon bilan aussi, il faut que je tourne un bilan, et il faut aussi que je tourne la vidéo du Patreon, pour les personnes du Patreon aujourd'hui. Donc en gros, j'ai une après-midi vidéo qui m'attend, parce que entre le fait de... Je pense que pour tourner, je dois avoir 1 heure de tournage à faire à peu près, et derrière, pour chaque vidéo, il y a du montage, donc là, je pense qu'il y a 5-6 heures de boulot qui m'attendent au niveau montage et vidéo. Après, j'adore, hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que donc je vais déménager, et je me suis demandé, du coup, je vais vachement me rapprocher de mes amis et tout ça, et ça faisait longtemps que c'est ce qui m'a poussée en fait beaucoup à ouvrir ma chaîne, c'est que j'étais très très isolée socialement là où j'étais, et du coup, je me suis dit, mais est-ce que je vais continuer en fait de faire ce que je fais depuis maintenant, ça doit faire 4 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Et en fait, oui, parce que j'ai créé du lien très fort avec beaucoup d'entre vous, parce que c'est des moments que j'aime. Ça fait partie intégrante de moi, en fait, maintenant, ces vidéos et tout cet univers-là autour des livres et du partage. J'ai envie de continuer. Voilà, c'est la petite réflexion que je me suis faite dernièrement. Bref, je vais tourner le bilan et je vous reprendrai peut-être après, mais je pense que je vous reprendrai dans les prochains jours. Coucou, je vous retrouve le lendemain. On est mercredi 5. J'ai avancé un peu, j'ai carrément avancé sur mes lectures parce que j'ai terminé hier La mort de Tante Dimitri de Nancy Atherton, que j'ai surkiffé. Mais alors j'ai adoré. C'est un cozy mystery avec une part de fantastique. Voilà, c'est important de le savoir, il y a une part de fantastique. Je pense que j'ai dû vous parler hier de la couve que je trouve absolument magnifique.
J'ai discuté un tout petit peu avec Verseau hier et je pense qu'on n'est pas loin de... Je crois qu'ils m'ont dit qu'il y avait quelque chose comme pas loin de 30 tomes. Moi, je pense qu'à ma sortie juillet, je me prendrai la suite. Je le note direct. Je vais commencer aujourd'hui, alors avec Claire et quelqu'un d'autre. Je vais commencer Matrice de Céline Dangean. Donc ça, je suis contente parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas lu un polar. 491 pages, c'est un gros livre. J'essaie de pas me spoiler, c'est pour ça que je regarde tout de suite en haut. On sait jamais qu'un mot me saute aux yeux. Et puis hier, après avoir lu la mort de Tante Dimitri, j'ai fait du crochet. Je voulais vous montrer, j'ai oublié. Je vais aller le chercher. J'ai repris, j'ai shooté dans le pied. J'ai repris le Harry Potter, donc j'ai fini. Alors je sais pas dans quel monde parallèle j'ai cru que j'allais le finir en 2 jours. Parce que je devais le faire pour Noël au départ, parce que c'est hyper long. Je pense que c'est un des crochets qui a le plus d'éléments que je n'ai jamais fait. Donc là, il y a le personnage, la cape, mais là, c'est pas terminé parce qu'il va falloir encore que je détourne ici, que je rajoute une cravate, que je fasse de la couture. Et là, je suis sur les cheveux, donc j'ai fait les cheveux hier. Enfin non, j'ai pas fait les cheveux hier. J'ai fait une toute petite partie des cheveux, parce que les cheveux, oui, chez Harry Potter version, coup de vent dans les cheveux. En fait, le patron, ce sont des mèches comme ça, et chaque mèche, il va falloir les coudre comme ceci. Ça va être hyper long, hyper long. Et ensuite, j'ai encore une partie à crocheter par-dessus. Donc, je ne suis pas du tout sortie de l'auberge, ni avec les cheveux, ni avec ce modèle. Voilà, donc là, je vais, voilà, tout ça va être cousu. Et après, il y a encore des mèches qui viennent par-dessus. Il a les cheveux bien longs, Harry. Ah oui, c'est parce qu'il a les cheveux qui tombent un peu. Oui, ça devrait être plus centré que ça devrait être là. Ça fait un peu, passe pas Harry Potter pour l'instant. Bref, donc je vais continuer ça. J'ai avancé sur mon tricot puisque oh non, je perds des mailles. J'ai juste fait un peu, mais j'aime pas. J'ai des aiguilles en plastique là. Je crois que je sais pas si j'ai des circulaires en métal de ce numéro-là. Donc là, j'ai attaqué le jersey, c'est hyper beau. Alors, je pense que je n'aurai jamais assez de laine parce que c'est de la grosse laine, donc ça se mange très vite. Et j'ai genre ça. J'ai 671 mètres. Généralement, avec de la fingering, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible, j'en ai pas acheté en plus. Parce que je suis en train de me dire avec un pull en laine fine, en tricotant en 3, il me faut 1000 mètres à peu près. Donc là, déjà, j'en ai 400 qui manquent. Et c'est de la grosse laine, donc ça va être encore plus vite mangé. Je comprends pas ce que j'ai fait. Je vais voir, peut-être que j'avais acheté des pelotes à part, mais je crois pas. Bref, je vais devoir en racheter. Ensuite, au niveau des lectures, j'ai avancé sur le 3e tome de Noced. J'ai un peu du mal, c'est très... j'allais dire c'est très ado, mais ça veut rien dire parce qu'il y a des lectures ados qui sont... C'est un peu cucu, voilà. J'ai un peu du mal, là, sur ce tome-là. Donc, j'ai avancé un tout petit peu. Et surtout, ce matin, j'ai repris... Parce que j'en ai marre d'avoir des livres en cours qui sont depuis trop longtemps. Ça m'énerve. C'est comme les projets en cours. J'ai envie de les avancer. J'ai repris le Sabre de neige de Salomé Anne. Donc j'ai dû lire 50 pages ce matin. Je sais pas si je vais le lire encore aujourd'hui, mais il me reste 130 pages. Et bref, je le mets de côté. Je vais l'avancer, quoi. Et j'ai aussi prévu d'avancer sur Gorge d'or. Et voilà, j'attends pas mal de choses qui n'arrivent pas du tout. C'est très bizarre, les arrivées, c'est tout d'un coup, et puis après, il n'y a plus rien. Et puis après, je sais pas, c'est chelou. Bref, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est samedi 8, je crois qu'on est samedi 8. Je suis un peu décoiffée, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc c'est un peu l'anarchie. Bon, c'est pas grave. J'ai avancé sur mes tricots, puisque j'ai bien avancé sur mon pull. Est-ce que j'ai bien branché le micro? Oui, c'est bon. Hop là, j'ai bien avancé sur mon pull, ça se monte tout seul, hein, n'est-ce pas? Voilà, comme je vous disais, j'espère que j'aurai assez de laine. Sinon, j'ai réfléchi, je le mettrai en stand-by jusqu'à ce que j'aille à Felletin en octobre. Parce que de toute façon, je vais pas le porter, là ça se radoucit vachement, donc je pense pas que je vais le porter sur la fin de... c'est la fin de l'hiver, quoi. J'ai entamé une chaussette aussi, là c'est de la laine de chez Squirrel, c'était un petit kit à chaussettes que j'avais acheté. Voilà, j'aime beaucoup. Au niveau de mes lectures, alors, la dernière fois que je vous ai pris, j'en avais plein en cours, j'en ai toujours plein en cours, parce que j'ai commencé toutes les lectures communes, donc je suis sur plein de livres en même temps, c'est un peu le Bronx.
D'ailleurs, je vous ai pas, rien à voir, mais je vous ai pas montré les boucles que j'avais mises aujourd'hui. Voilà, j'ai mis celle-là, que j'aime bien parce qu'elles sont, c'est les plus petites, mais elles sont très discrètes, mais j'aime bien aussi les plus grosses. Bon, bref, j'ai mis celle-là aujourd'hui. J'ai terminé hier les murmures du char. Bon, vacances oblige, hein, donc j'ai été interrompue. Je vous disais, j'ai lu le premier tome des murmures du char d'Aidan Fox, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça hyper quali. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, notamment au milieu, il y a un retour sur le passé de l'héroïne et j'ai surkiffé ce passage. Vraiment, j'ai surkiffé. Je pense que je vais pas tarder à sortir le tome 2. La seule chose qui m'a dérangée dans cette lecture, c'est que le papier est très blanc. Voilà. Et que j'étais dehors et que même avec les lunettes de soleil, ça me pétait les yeux. Mais voilà, c'est tout. C'est vraiment, ça pourrait paraître chez n'importe quel éditeur de fantasy sans aucun problème. C'est vraiment hyper bien écrit. Depuis que je vous ai pris, j'ai continué Les Étoiles de Nocette de Sophie Jomain. J'arrive sur la fin. C'est un peu laborieux. J'ai un peu du mal parce que là, c'est très porté sur les histoires de cœur. Depuis le début, c'est de la romance, mais là, il y a un petit truc. Voilà, ça m'agace un peu. Ce tome-ci m'agace un peu. J'ai commencé Matrice de Céline Dangean, que j'ai bien dégommé parce que je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Alors ça, c'est très bon. J'en attendais beaucoup de Céline Dangean et je suis pas déçue. On est sur une histoire hyper sordide et puisque c'est l'histoire de mères porteuses, mais qui choisissent pas en fait d'être des mères porteuses. Il y a du trafic d'êtres humains. Enfin, c'est raide hein, comme sujet, mais l'autrice, elle va pas dans le glauque et c'est glauque et sordide en fait. Le sujet est glauque, donc elle en rajoute pas une couche. Et c'est vachement bien, j'aime beaucoup la team d'enquêteurs Louise Caumont et Violaine Menou. Voilà. Et puis c'est marrant parce que ça se passe dans le sud de la France et c'est dans des coins que je connais très bien. Et je lirai la suite, et je pense qu'il y a d'autres enquêtes, je crois qu'il y en a 4 au moins. Et c'est marrant, ça me fait penser aux enquêtes du département V avec ce rythme qui prend vraiment son temps. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai commencé hier soir le 2e tome. Interruption. Facile, hein. J'ai commencé hier soir le 3e tome d'Aurora Squad qui me fera terminer cette saga. Je pense que je vais terminer sur 2025. Ouais, non, 2025. Je pense que je vais terminer pas mal de sagas sur ce début d'année. Après, on verra comment ça se passe. Mais je le sens parce que là, par exemple, à la fin du mois, il y a le 3e tome de Poudre Mage qui sort. J'ai trop envie de le lire. Donc voilà, donc ça. Et j'ai repris un peu le crochet. J'ai fait tomber le crochet et j'ai commencé à faire la deuxième... En fait, il y a une épaisseur de cheveux, il y a une qui va venir se coller à la poupée, et il y a une deuxième épaisseur de cheveux qui va être plus, voilà. Pour l'instant, ça ressemble plus à, je sais pas, une bestiole poilue. Bref, ce sont les cheveux d'Harry Potter. J'ai reçu 2 paquets. Je sais ce que c'est. Je les ai pas ouverts parce que j'essaye de garder toujours cette logique de je commence un service presse quand je le reçois. Je suis à la bourre parce que j'en ai reçu beaucoup en début de vacances, vous avez vu. Donc ça, c'est voilà, c'est la sélection du grand livre Pocket. Vous savez, du Grand Prix des lecteurs. Il m'en restera un à recevoir. Il faut absolument que je m'y mette. Je n'en ai lu aucun. Donc, C'est notre terre de Kathleen Grissom. La couverture est magnifique. Montana 1871. Elle est Vala Première, la fille du chef. Elle aurait pu rester sa vie durant chez les Crocs, épouser un chasseur de bisons et vieillir parmi les siens. Le destin en a voulu autrement. En suivant par amour ce marchand de fourrure à la frontière canadienne, celle qu'on appelle désormais Croc-Marie découvre les rudesses de Fort Farewell. Oh, ok, ça, je vais le sortir direct. Ça me tente grave. Je pense que ça parle d'une native américaine. Et j'adore ce sujet. C'est un truc de fou. Et le deuxième, c'est Glamour sur la 5e avenue, le fabuleux destin d'Estée Lauder. Gloria a tout laissé derrière elle, sa vie luxueuse, ses amis et sa réputation. Ruinée par un scandale familial, elle découvre alors le New York des années 30, ce lieu de tous les possibles idéal pour commencer une nouvelle vie. Donc c'est l'histoire d'Estée Lauder dont on connaît la suite évidemment. Et ensuite le deuxième paquet que j'ai reçu, je pense que je sais de la part de qui c'est. Il me semble que c'est Rue de l'Échiquier qui m'ont contacté. Je pensais que ça allait être beaucoup plus gros. Il s'agit de Les colonies intérieures, de Denis Lemasson. Vas-y Charlotte, tu sais pas lire. Quand Franck est retrouvé inconscient au volant de sa voiture et sauvé in extremis d'une intoxication au monoxyde de carbone, tout le monde pense qu'il a tenté de se suicider. Incapable de se souvenir des moments ayant précédé le drame et désormais mutique, Franck est persuadé qu'on a essayé de le tuer. D'autant que les pompiers ont découvert enfoncé dans sa bouche un vieux papier en tête d'une certaine brigade nord-africaine située dans le 17e arrondissement de Paris.
J'étais pas hyper tentée et c'est eux qui m'ont contactée et je me suis dit pourquoi pas. Ça me sort un peu de ma zone de confort. Alors, il est sorti le 21 mars. Il est en train de sortir. On est combien? Non, bah non, il est pas sorti en fait. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on était le 7. Rien à voir. Il sort à la fin du mois. Un roman noir social qui retrace la quête des origines de Frank et Zakia. Comment des pans oubliés de nos histoires collectives et familiales peuvent influer jusqu'au plus profond de nos êtres. Voilà. Je vais le tenter, hein. C'est la première fois que Rue de l'Échiquier vient me voir pour me dire... je n'étais pas tentée parce que le sujet Alors, la couverture m'attirait pas forcément. Le sujet me tentait pas particulièrement. Et en fait, ce qui a fait la diff, c'est... J'ai lu le résumé, je me suis dit pourquoi pas. Alors, il est assez court. Ah, mais il est dédicacé. Pour Charlotte, ce roman, ou comment un passé qui ne passe pas traverse nos corps. C'est la classe, dis donc, il est dédicacé. Je savais pas. Merci. Et il y a un petit mot de la maison d'édition. Ah, mais c'est hyper gentil. En plus, il est vraiment adressé à moi et il est long. Hein. Bonjour Charlotte, suite à nos échanges, c'est avec plaisir que je vous envoie notre nouveau roman, Les colonies intérieures de Denis Lemasson. Ce roman noir et social retrace la quête des origines de Frank et Zakia, un jeune couple confronté à des pans oubliés de notre histoire, collectif, et aux secrets de leurs proches. J'espère que nous découvrirons je sais pas lire, en plus c'est écrit manuscritement, donc j'espère que vous découvrirez avec intérêt, émotion, ce récit qui insère les destins individuels dans la grande histoire et ranime les mémoires oubliées. Bonne lecture et à bientôt Léa. C'est incroyable, j'ai jamais reçu, je trouve ça fou. Je vais pas vous le mettre parce qu'il y a les coordonnées de l'attaché de presse, mais c'est la première fois que je reçois un mot, elle a pris le temps de m'écrire un mot hyper long. Bref, je vais vous laisser, je vous reprendrai demain pour faire le bilan de ce que j'ai lu sur ces vacances et ce que je n'ai pas lu, sachant que je vois déjà de là où je suis que j'ai quand même pas mal lu parce que j'ai mis tous les livres de côté. Ça aura été des vacances extrêmement productives en termes de lecture. Coucou, je vous retrouve, on est dimanche 9 mars, je vais y arriver. Je viens clôturer ce vlog, j'ai commencé à le monter, enfin j'ai monté jusqu'à l'insert d'aujourd'hui, parce que je voulais voir un petit peu ce que j'avais pu vous raconter sur ce vlog, et du coup, pour le conclure, j'ai terminé hier soir, non pas du tout, j'ai terminé ce matin le 3e tome des Étoiles de Noces Aide. Donc sur ces vacances, j'aurais lu, sur ces 15 jours, voilà ce que j'ai lu. Donc j'ai pas mal lu, voilà. Puisque j'ai lu le 3e tome de... Bon, non, je vais pas tout vous... Ah oui, si, je vous ai pas dit, j'ai terminé ce matin le 3e tome de Noces Aide et hier, j'ai fini Matrice de Céline Dangean, que j'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'histoire, elle était très glauque, hein. Mais ça m'a fait penser à du Jussi Adler-Olsen. Voilà, j'ai trouvé que la façon qu'a d'aborder l'enquête, que Céline Dangean a d'aborder l'enquête et la vie des enquêteurs m'a vachement fait penser à du Jussi Adler-Olsen. En faisant le montage, je me suis rendu compte de deux choses, c'est que je vous ai pas parlé du code promo, mais parce que je vais revenir là-dessus par rapport aux bijoux. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des fois des problèmes de micro, donc en fait, je pense qu'il faut qu'il soit bien orienté vers moi, et des fois, c'est un peu sourd comme son. J'espère que ça va pas être désagréable. Je vais poser toutes mes lectures, parce que je vous en ai toutes déjà parlé. C'est que des excellentes lectures. Voilà, globalement, j'ai passé des super vacances livresques. Je repars vraiment... sereine et reposée, donc c'est hyper cool. Donc je vais vous parler juste des bijoux de Perrine. Alors, les bijoux de Perrine, je les ai là, c'est les bracelets et les boucles d'oreilles que j'ai là, je pense que c'est celle-là que j'ai le plus portée. Puisque je vous avais dit qu'il y aurait un code promo, sauf qu'en fait, après avoir discuté avec Perrine, c'est une créatrice qui prend des commandes sur Internet, sur Instagram, ou alors directement en boutique. Donc elle n'a pas forcément la possibilité de faire un code promo. Donc en fait, ce qu'on a convenu ensemble, c'est que... Oh, mais il y a Spooky. Attendez. Vous la voyez jamais? Vous voyez jamais Spooky parce qu'elle vient jamais sur les vidéos. Oh, regardez le dos du dindon. Elle est trop heureuse d'être là. Oh, elle est trop heureuse. Donc, le principe, c'est que Perrine vous propose pendant 15 jours 20%. Donc on est le... Oui, la tête de Spooky, mais elle est pas très contente là. Je l'ai pas mise correctement. Bref, je vais la lâcher parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, Perrine, je vais me concentrer. Perrine vous propose 20% sur ses bijoux. Donc le principe, c'est que vous allez la voir sur Instagram. Vous allez sur son site et vous pourrez avoir, la collection de ses bijoux. Il y en a plein. Il y en avait aussi en insert dans l'insert que je vous ai fait. D'ailleurs, il y en a plein où je me suis dit, j'ai envie de craquer. Il y en a plein que j'aime trop. Et elle vous fera 20%.
Il y a 20% pendant 15 jours, donc on est le 9, donc j'imagine que ça va pousser jusqu'au 24. Il n'y a pas de code promo, du coup, je peux enlever ce mot de mon vocabulaire que je n'aime pas du tout. Et le principe, c'est que voilà, vous allez la voir, vous choisissez vos bijoux et vous avez 20%. Vous dites que vous venez de ma part. Je vous rappelle que ça n'est pas une collaboration rémunérée, que je ne touche absolument rien et que mon but n'est absolument pas de me faire de la thune sur le dos d'une créatrice, ni de faire de la pub vivante. C'est juste de parler au même titre que je vous ai parlé, par exemple, du livre d'Aïdan qui me l'a envoyé gratuitement, qui était en auto-édité, au même titre d'ailleurs que je fais de la pub gratuitement pour des grosses maisons d'édition en fait. Quand je vous parle de celui-ci, je fais de la pub pour Folio Fantasy, pour celui-ci je fais de la pub pour Rajo, pour celui-ci je fais de la pub pour Verso. C'est la même chose en fait, c'est exactement la même chose, sauf que comme c'était sur la thématique bijoux, je me suis dit est-ce que ça va vous intéresser, mais les bijoux j'en porte tout le temps. Je pense que depuis 4 ans que je fais des vidéos, vous m'avez toujours vu avec des boucles d'oreilles. Et les bracelets aussi. Bref. Je vais arrêter d'essayer de me justifier, c'est nul parce qu'en fait, c'est pas le but de vous mettre mal à l'aise. Je vous laisse voir en barre d'infos, vous avez l'Instagram de Perrine. Je vous le laisserai de toute façon à chaque fois, enfin en barre d'infos pendant tout le temps, je pense, parce que vu que je vais porter ces bijoux, je pense que je vais le laisser tout le temps. Bref, changeons de sujet. Je vais y arriver. J'ai avancé pas mal sur mon tricot puisque j'ai pas pris mes livres en cours. C'est ça que je voulais vous montrer. Haha, ils sont là. J'ai avancé puisque je pense que j'ai terminé le corps. Je suis vraiment pas loin d'avoir terminé le corps. Donc je vais arriver sous les bras et en fait il m'en reste plus que je ne pensais parce qu'il me reste tout ça. Donc je sais pas. Peut-être qu'effectivement j'avais rajouté des pelotes, mais je pense pas parce que normalement il y aurait eu les étiquettes. Je viens de réaliser un truc. Il n'y a pas 600 grammes, il n'y a pas 600... Non, mais en fait, il n'y a pas 600 mètres. C'est ça qui m'a fait bugger. Il y a 600 grammes. C'est pas 600 mètres. 600 grammes, en fait, ça représente... c'est énorme, en fait. Mais oui, c'est énorme. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que 600 grammes, c'est sur un pull, d'habitude, il y a à peu près 300 grammes. Donc, il n'y a pas 600 mètres, il y a 600 grammes. Enfin, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc, ça se trouve, j'aurai assez pour le terminer. Je vais voir, je n'en sais rien. Et ma chaussette, j'ai bien avancé. Donc, c'est avec mon petit kit boucle laine, là, dont je vous ai montré. Et Spooky est en train de gratter. Je vais aller lui ouvrir et prendre mes livres. Du coup, j'ai commencé une lecture hier soir parce que c'était la 3e nuit du hasard de Sève d'Il est bien ce livre, qui organise des nuits, une fois par mois, la nuit du hasard, où on vient piocher... je vous laisserai découvrir sur sa chaîne. Elle explique bien elle a une chaîne Twitch et elle explique, je pense, quasi systématiquement le fonctionnement. Et moi, ce sont des numéros qui ont été attribués à des personnes du Patreon et c'est les personnes du Patreon qui viennent choisir ma lecture. Donc pour l'instant, il y a eu Marie, Claire et là, c'est tombé encore sur Marie qui a choisi du thé pour les fantômes de Chris Vuklizevic, que j'ai commencé hier soir après avoir fini le Céline Dangean, donc j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu 70 pages, et c'est hyper bien. C'est hyper bien, je suis hyper bien dedans. Elle a une écriture très particulière, Chris Vuklizevic, et là, elle y va encore plus dans ce côté de cette écriture très reconnaissable. On reconnaît vachement l'écriture de cette autrice, je trouve, même si c'est pas tout à fait le même ton que ce qu'elle avait utilisé dans Dernier jour d'un monde oublié. Là, ça me fait penser un peu à du Julia Thévenot, avec ce côté un peu brut de décoffrage et un peu acide des fois dans son écriture. Voilà, j'aime bien. Vraiment, j'aime beaucoup de l'histoire de ces deux sœurs. Donc là, aujourd'hui, dimanche, je vais terminer mes vacances en lisant... je suis censée commencer Angie aussi avec Jessica, mais je vais terminer mes vacances en lisant celui-ci et Aurora Squad. Par rapport à tout ce que j'avais prévu de lire, j'ai pas tout lu, j'ai pas commencé tout ce que je voulais, mais je pense que j'aurais quand même eu des vacances très très productives en termes de lecture, moins en termes de tricot et d'art du fil, mais bon, c'est pas grave, j'étais partie sur d'autres dynamiques pendant ces vacances. Là, je vais pas vous reprendre tout de suite en vlog puisque j'ai une semaine un peu normale, on va dire, la semaine prochaine, et ensuite j'ai 3 semaines de la muerte avec des concerts absolument tout le temps. Mais je travaille du lundi au lundi. J'ai 3 semaines où je n'ai pas de week-end parce que j'ai soit des répétitions, soit des concerts, soit des répétitions suivies du concert.
Donc ça va être un peu dense sur les 3 semaines, pas celle-là, mais celle d'après. Donc je sais pas comment ça va se passer. J'aime bien l'idée de faire des vlogs thématiques. Ça fait déjà longtemps que je vous en parle. Et j'aime bien ça. Et ça me permet aussi de ne pas filmer tout le temps pour les vlogs. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est pas toujours très intéressant de fournir des vlogs toutes les semaines. Sachant qu'en plus, là, du coup, ça va faire un très très gros vlog. Voilà, écoutez, j'ai bien aimé passer ces 2 semaines avec vous. J'espère qu'elles vous auront plu aussi. J'espère que cet épisode, je dis ça parce que j'avais un copain, au moment où je sortais mes premiers vlogs, il me disait, mais Charlotte, tes vlogs, ils font la durée d'un épisode de Game of Thrones, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est toujours, voilà, c'est revenu un petit peu à ça. Alors, je sais pas si c'est trop long pour vous, ou si vous préférez. Je sais que quand je m'étais posé la question dernièrement, vous m'avez dit majoritairement, même unanimement, que vous aimez bien les vlogs longs. Bon, là, vous êtes servi, parce que je pense qu'il doit faire il fait plus d'1 heure, c'est sûr. Bref, je vais arrêter de blablater. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut! Je vous reprendrai demain pour faire le bilan de ce que j'ai lu sur ces vacances et ce que je n'ai pas lu, sachant que je vois déjà de là où je suis que j'ai quand même pas mal lu parce que j'ai mis tous les livres de côté. Ça aura été des vacances extrêmement productives en termes de lecture. Coucou, je vous retrouve, on est dimanche 9 mars. Je vais y arriver. Je viens clôturer ce vlog. J'ai commencé à le monter, j'ai monté jusqu'à l'insert d'aujourd'hui parce que je voulais voir un petit peu ce que j'avais pu vous raconter sur ce vlog et du coup, pour le conclure, j'ai terminé hier soir, non pas du tout, j'ai terminé ce matin le 3e tome des Étoiles de Nos Head. Donc, sur ces vacances, j'aurais lu, sur ces 15 jours, voilà ce que j'ai lu. Donc, j'ai pas mal lu, voilà. Puisque j'ai lu le 3e tome de... Bon, non, je vais pas tout vous... Ah oui, si, je vous ai pas dit, j'ai terminé ce matin le 3e tome de Nos Head et hier, j'ai fini Matrice de Céline Dangean, que j'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'histoire, elle était très glauque, mais ça m'a fait penser à du Jussi Adler-Olsen. Voilà, j'ai trouvé que la façon qu'a d'aborder l'enquête, que Céline Dangean a d'aborder l'enquête et la vie des enquêteurs m'a vachement fait penser à du Jussi Adler-Olsen. En faisant le montage, je me suis rendu compte de 2 choses, c'est que je vous ai pas parlé du code promo, mais parce que je vais revenir là-dessus par rapport aux bijoux. Et la 2e chose, c'est que j'ai des fois des problèmes de micro, donc en fait, je pense qu'il faut qu'il soit bien orienté vers moi, et des fois, c'est un peu sourd comme son. J'espère que ça va pas être désagréable. Je vais poser toutes mes lectures, parce que je vous en ai toutes déjà parlé. C'est que des excellentes lectures. Voilà. Globalement, j'ai passé des super vacances livresques. Je repars vraiment... sereine et reposée, donc c'est hyper cool. Donc je vais vous parler juste des bijoux de Perrine. Alors, les bijoux de Perrine, je les ai là, c'est les bracelets et les boucles d'oreilles que j'ai là, je pense que c'est celle-là que j'ai le plus portée. Puisque je vous avais dit qu'il y aurait un code promo, sauf qu'en fait, après avoir discuté avec Perrine, c'est une créatrice qui prend des commandes sur Internet, sur Instagram, ou alors directement en boutique. Donc elle n'a pas forcément la possibilité de faire un code promo. Donc en fait, ce qu'on a convenu ensemble, c'est que... Oh, mais il y a Spooky. Attendez, vous la voyez jamais? Vous voyez jamais Spooky parce qu'elle vient jamais sur les vidéos. Oh, regardez le dos du dindon. Elle est trop heureuse d'être là. Oh, elle est trop heureuse. Donc, le principe, c'est que Perrine vous propose pendant 15 jours 20%. Donc on est le... Oui, la tête de Spooky, mais elle est pas très contente là. Je l'ai pas mise correctement. Bref, je vais la lâcher parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, Perrine, je vais me concentrer. Perrine vous propose 20% sur ses bijoux. Donc le principe, c'est que vous allez la voir sur Instagram. Vous allez sur son site et vous pourrez avoir la collection de ses bijoux. Il y en a plein. Il y en avait aussi en insert dans l'insert que je vous ai fait. D'ailleurs, il y en a plein où je me suis dit, j'ai envie de craquer. Il y en a plein que j'aime trop. Et elle vous fera 20%. Il y a 20% pendant 15 jours, donc on est le 9, donc j'imagine que ça va pousser jusqu'au 24. Il n'y a pas de code promo, du coup, je peux enlever ce mot de mon vocabulaire que je n'aime pas du tout. Et le principe, c'est que voilà, vous allez la voir, vous choisissez vos bijoux et vous avez 20%. Vous dites que vous venez de ma part. Je vous rappelle que ça n'est pas une collaboration rémunérée, que je ne touche absolument rien et que mon but n'est absolument pas de me faire de la thune sur le dos d'une créatrice, ni de faire de la pub vivante, c'est juste de parler au même titre que je vous ai parlé, par exemple, du livre d'Aïdan qui me l'a envoyé gratuitement,
qui était en auto-édité, au même titre d'ailleurs que je fais de la pub gratuitement pour des grosses maisons d'édition en fait. Quand je vous parle de celui-ci, je fais de la pub pour Folio Fantasy, pour celui-ci je fais de la pub pour Rajo, pour celui-ci je fais de la pub pour Verso. C'est la même chose en fait, c'est exactement la même chose, sauf que comme c'était sur la thématique bijoux, je me suis dit est-ce que ça va vous intéresser, mais les bijoux j'en porte tout le temps. Je pense que depuis 4 ans que je fais des vidéos, vous m'avez toujours vu avec des boucles d'oreilles. Et les bracelets aussi. Bref, je vais arrêter d'essayer de me justifier, c'est nul parce qu'en fait, c'est pas le but de vous mettre mal à l'aise. Je vous laisse voir en barre d'infos, vous avez l'Instagram de Perrine. Je vous le laisserai de toute façon à chaque fois, enfin en barre d'infos pendant tout le temps, je pense, parce que vu que je vais porter ces bijoux, je pense que je vais le laisser tout le temps. Bref, changeons de sujet. Je vais y arriver. J'ai avancé pas mal sur mon tricot puisque j'ai pas pris mes livres en cours. C'est ça que je voulais vous montrer. Haha, ils sont là. J'ai avancé puisque je pense que j'ai terminé le corps. Je suis vraiment pas loin d'avoir terminé le corps. Donc je vais arriver sous les bras. Et en fait, il m'en reste plus que je ne pensais parce qu'il me reste tout ça. Donc je sais pas. Peut-être qu'effectivement j'avais rajouté des pelotes, mais je pense pas parce que normalement il y aurait eu des étiquettes. Je viens de réaliser un truc. Il n'y a pas 600 grammes. Il n'y a pas 600. Non, mais en fait, il n'y a pas 600 mètres. C'est ça qui m'a fait bugger. Il y a 600 grammes. C'est pas 600 mètres. 600 grammes, en fait, ça représente... c'est énorme, en fait. Mais oui, c'est énorme. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que 600 grammes, c'est sur un pull, d'habitude, il y a à peu près 300 grammes. Donc, il n'y a pas 600 mètres, il y a 600 grammes. Enfin, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc, ça se trouve, j'aurai assez pour le terminer. Je vais voir, je n'en sais rien. Et ma chaussette, j'ai bien avancé. Donc, c'est avec mon petit kit boucle laine, là, dont je vous ai montré. Et Spooky est en train de gratter. Je vais aller lui ouvrir et prendre mes livres. Du coup, j'ai commencé une lecture hier soir parce que c'était la 3e nuit du hasard de Sève d'Il est bien ce livre, qui organise des nuits, une fois par mois, la nuit du hasard, où on vient piocher... je vous laisserai découvrir sur sa chaîne. Elle explique bien elle a une chaîne Twitch et elle explique, je pense, quasi systématiquement le fonctionnement. Et moi, ce sont des numéros qui ont été attribués à des personnes du Patreon et c'est les personnes du Patreon qui viennent choisir ma lecture. Donc pour l'instant, il y a eu Marie, Claire et là, c'est tombé encore sur Marie qui a choisi du thé pour les fantômes de Chris Vuklizevic, que j'ai commencé hier soir après avoir fini le Céline Dangean, donc j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu 70 pages, et c'est hyper bien. C'est hyper bien, je suis hyper bien dedans. Elle a une écriture très particulière, Chris Vuklizevic, et là, elle y va encore plus dans ce côté de cette écriture très reconnaissable. On reconnaît vachement l'écriture de cette autrice, je trouve, même si c'est pas tout à fait le même ton que ce qu'elle avait utilisé dans Dernier jour d'un monde oublié. Là, ça me fait penser un peu à du Julia Thévenot, avec ce côté un peu brut de décoffrage et un peu acide des fois dans son écriture. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup de l'histoire de ces deux sœurs. Donc là, aujourd'hui, dimanche, je vais terminer mes vacances en lisant... je suis censée commencer Angie aussi avec Jessica, mais je vais terminer mes vacances en lisant celui-ci et Aurora Squad. Par rapport à tout ce que j'avais prévu de lire, j'ai pas tout lu, j'ai pas commencé tout ce que je voulais, mais je pense que j'aurais quand même eu des vacances très très productives en termes de lecture, moins en termes de tricot et d'art du fil, mais bon, c'est pas grave, j'étais partie sur d'autres dynamiques pendant ces vacances. Là, je vais pas vous reprendre tout de suite en vlog puisque j'ai une semaine un peu normale, on va dire, la semaine prochaine, et ensuite j'ai 3 semaines de la muerte avec des concerts absolument tout le temps. Mais je travaille du lundi au lundi. J'ai 3 semaines où je n'ai pas de week-end parce que j'ai soit des répétitions, soit des concerts, soit des répétitions suivies du concert. Donc ça va être un peu dense sur les 3 semaines, pas celle-là, mais celle d'après. Donc je sais pas comment ça va se passer. J'aime bien l'idée de faire des vlogs thématiques. Ça fait déjà longtemps que je vous en parle. Et j'aime bien ça. Et ça me permet aussi de ne pas filmer tout le temps pour les vlogs. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est pas toujours très intéressant de fournir des vlogs toutes les semaines, sachant qu'en plus, là, ça va faire un très très gros vlog. Voilà, écoutez, j'ai bien aimé passer ces 2 semaines avec vous. J'espère qu'elles vous auront plu aussi. J'espère que cet épisode, je dis ça parce que j'avais un copain. Au moment où je sortais mes premiers vlogs, il me disait mais Charlotte, tes vlogs, ils font la durée d'un épisode de Game of Thrones, c'est pas possible quoi.
Ouais, bah c'est toujours, voilà, c'est revenu un petit peu à ça. Alors, je sais pas si c'est long, trop long pour vous, ou si vous préférez. Je sais que quand j'avais m'étais posé la question dernièrement, vous m'avez dit majoritairement, même unanimement, que vous aimez bien les vlogs longs. Bon, bah là, vous êtes servi, hein, parce que je pense qu'il doit faire il fait plus d'1 heure, c'est sûr. Bref, je vais arrêter de blablater. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!